patron est de bonne humeur ce matin? Excellente. Entrez. Monsieur Dorquier, je crois me souvenir pour la question dont vous m'avez parlé hier, le doyen de l'Académie des sciences. Monsieur Mouillet, je ne veux pas vous voir. Restez derrière moi. Soyez présent et invisible. Bien, patron. Et silencieux. Ne parlez pas dans mon dos. Sauf lorsque je me pose à moi-même une question à laquelle je ne peux pas répondre. Bien, patron. Voyons. Quel est donc déjà le numéro du dossier de cette affaire? Je ne sais pas, il y en a près de 10 000. Taisez-vous! Je demande le numéro du dossier. 7092, rayon Z, tiroir GB, 4e rangée. C'est la chemise du doyen. Une affaire, messieurs, c'est comme un siège. On ne peut s'y sentir à l'aise qu'avec un dossier pour s'appuyer dessus. Une affaire avec un bon dossier, c'est un fauteuil. Et sans dossier, c'est un tabouret de cuisine. Voilà. Il s'agit d'une invention, la TSF automatique. Ah oui, qui s'allume et qui se déclenche toute seule à l'heure de l'émission désirée. Refusez. Oh, pourtant ça se vendrait comme des petits pains. Un brevet d'invention, c'est comme un grand hôtel. Ce rage est au rabais après la 3e faillite. Jamais une banque sérieuse n'a commandité un inventeur. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Dorquier? Toujours dit celui-là. C'est un inconnu, Un pardon. inconnu? Je connais pas. Ben moi non plus. Monsieur, c'est un fait. Je suis un inconnu. Mais demain, grâce à vous, mon nom sera sur toutes les lèvres. Qui êtes-vous, monsieur? Un inventeur. Foutez ma gueule immédiatement. Mais monsieur, mon invention. Dehors! Mais monsieur, vous travaillez la marche du progrès, monsieur. J'en appelle à la conscience universelle. La conscience universelle? Oui, qu'est-ce que je réponds? On s'en fout. On s'en fout! Enfin, est-ce que j'ai une gueule, moi, à commanditer des inventions? Où en étais-je? Terminez la lettre adressée au professeur Helvétius de l'Institut médico-chimique de Lausanne. Où est cette lettre? Ben, vous avez commencé à la rédiger hier au dictaphone. Je vais vous en donner lecture. Monsieur le professeur, votre invention des rayons Z me paraît extrêmement digne d'intérêt, à condition que les miens n'y soient pas engagés. Je n'ai pas pour mission sur Terre d'encourager des élucubrations plus ou moins saugrenues je te le main. Monsieur le directeur. Mais d'où j'en ai celui-là? Du dictaphone, patron. C'est un modeste employé de votre banque qui a trouvé ce moyen ingénieux de parvenir jusqu'à vous. Je m'appelle Adrien Moulinet, 36 ans, célibataire et encaisseur depuis 7 ans au service de votre administration. Penché depuis l'âge le plus tendre sur le problème de la locomotion pédestre, j'ai inventé... Assez! Qu'on le fiche dehors immédiatement! Pardon, monsieur le directeur, de qui s'agit-il? Oui, de qui? Oui, de qui? Oui, j'attends. Oh, pardon. Parvenir jusqu'à vous. Je m'appelle Adrien Moulinet, Adrien Moulinet, à la porte! 36 ans, célibataire et encaisseur depuis 7 ans au service de votre administration. Penché depuis l'âge le plus tendre sur le problème de la locomotion pédestre, locomotion pédestre, locomotion pédestre. Arrêtez! Et c'est tout le problème de la locomotion pédestre résolu par mon invention, les patins moulinets. Vous vous étonnez sans doute de me voir au pied des patins ordinaires. Oui, mais si j'y adapte un petit moteur, ce n'est plus des patins ordinaires, c'est des patins à moteur. Et tu pourras faire marche arrière? Mais comme je voudrais. Tu as un changement de vitesse? Les 3 vitesses, comme dans les voitures. Ouais, et le moteur? Ah ben, le moteur, il sera gros comme une mandarine. Ça, je le vois déjà comme si je l'avais trouvé. Ah, tu ne l'as pas encore trouvé? Ah ben non, en ce moment, je suis trop absorbé par la banque. Il me faut ma liberté complète d'esprit. C'est dire pour ça que j'ai besoin d'un commanditaire. Et tu as quelqu'un? Mais bien sûr, voyons. Le plus grand financier d'Europe, Monsieur Nortier, tout simplement. Tu le connais, toi? Non, je ne l'ai jamais vu, mais en ce moment, je suis en train de faire sa connaissance. Oui, mais je lui présente mes patins. Je suis dans son bureau, je cause avec lui familièrement. Oh, farceur! Alors, il faut les arrêter, tes patins. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais ça, c'est très simple, ça. Voilà, tu les rapproches, tu claques les talons, et ça doit marcher. En effet, ça marche bien! Comme sur des roulettes. Quel type. Et alors? Sacré Adrien, hein, tu ne changeras pas. Qui, moi? J'ai jamais changé. Et pourquoi changerais-je? Je n'avais pas encore ma première dent. On disait de moi cependant
cet enfant sera le portrait de son papa. Eh bien, ce n'est pas ça. De ma mère, j'ai pris la sagesse, la douceur, de ma grand-mère, la candeur. Enfin, j'ai la bouche de mon oncle Édouard, une vraie bouche à tiroir. Adrien, quel beau mélange est le mien. Adrien, de chacun j'ai un petit rien. Comme mon père était boxeur, forcément, je suis devenu professeur. Adrien, j'ai trouvé le bon moyen. Adrien, et je m'en porte très bien. Quand j'eus 18 ans, avide de sensations, ce fut une révélation. Chacun voulait que j'aie son tempérament, ce n'était pas ça pourtant. Non, car j'ai la fougue d'un bel étalon, la fière noblesse du lion. La ruse du renard, l'agilité du chat, la souplesse du bois. Adrien, quel beau mélange est le mien. Adrien, de chacun j'ai un petit rien. Comme je ne suis pas brutal, forcément, je suis un sentimental. Adrien, j'ai trouvé le bon moyen. Adrien, et je m'emporte. Adrien Moulinet? Oui, c'est moi. Vous venez de la part de M. Nortier, je présume. En effet, vous ne faites plus partie de la maison. Pourquoi mon idée ne lui a pas plu? Vous avez un mois pour chercher une autre place. Et maintenant, habillez-vous et allez faire votre tournée. Voulez-vous que je vous dise? Il me déçoit, ce M. Nortier. Oui, je lui ai apporté l'occasion de gagner 2 millions. Tant pis pour lui. Je les garde pour moi, ces 2 millions. C'est tout, oui. En attendant, préparez-moi les traites à encaisser. Oui, je vais faire mon devoir jusqu'au bout. Vous entendez? Jusqu'au bout. Quand tu vois un uniforme qui promène une sacoche au bout d'une chaîne, t'es sûr qu'il y a du fric à prendre. Ils sont gentils de nous les signaler, les enquêteurs. Tiens, tu vois, le type qui leur a trouvé cet habit, ça devait être un peu... Un banquier qui avait été gangster. Oui. Il y a longtemps que je l'ai repéré, c'est un type qui a l'air dans la lune. Pardon. Oui, non, mais... Oui. Pardon, madame, c'est bien ici qu'habite Monsieur Jules Petitpas? Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Jules? J'ai une traite à lui présenter. Alors il n'est pas là. Si c'était pas une traite, il serait là. Non, il est au Mont-de-Piété. Bon, ben, je vais l'attendre. Oh, il en a au moins pour 1 heure. Oh, mais vous savez, moi, j'ai de quoi m'occuper. Je fais des recherches scientifiques. Scientifique? Peut-être. Le 5 et 5, 10. 10 et 15. 25? Merci. 25 et 15. 40. 4. Et... Je vous remercie, vous êtes bien aimable, monsieur. Bonjour, monsieur. 2 fois de 4, 4 et 4, 8. 7 fois 7... 48. Non, 49. Hein? 49. Ça y est, je tiens la solution. Parce que... Oh, j'ai cassé la mine. Ah ben, j'ai un petit canif. Donne-moi ça, mon petit gars. Je vais le tailler. Oh là là. Ah, mon client doit être rentré. J'y vais. Oh, tu t'en vas déjà, on se connaît fait une petite tête. Ah, mais c'est que j'ai une traite à encaisser, vous comprenez? Oui, c'est une traite gentille. Pardon, tu permets? Oui. Alors, mon petit gars, tu as fait une bonne journée? Je comprends que j'ai fait une bonne journée. Là-dedans, il y en a pour plus de 2 millions, alors. Hein, ouais. Allez, au revoir, messieurs. Vous êtes bien aimable, vous savez. Bristol, ouais, je vais dégager 45 francs. Qu'est-ce que c'est? 75, ça fait 150, ça va. Monsieur, je viens pour une traite de 150 francs.
Ah oui, bon Dieu, je l'avais oublié, celle-là. Oui, mais elle ne nous a pas oubliés, vous savez, la traite. C'est fidèle, une traite fidèle comme un chien, puis ça revient toujours à son propriétaire. Vous n'avez pas honte de faire un métier pareil. Non, non, monsieur, je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur le sort des autres, j'ai d'autres soucis en tête, vous pensez? Et moi, j'ai pas 150 francs. Oh, mais alors tant pis pour vous, monsieur, ça, je cède la place à l'huissier. Non, 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 je vous en prie. J'encaisse déjà pour les encaisseurs. J'encaisse encore moins les huissiers, tenez. Bougez pas. Tenez, voilà 100 francs. Mais monsieur, c'est 150 francs. Vous n'avez non pas de cœur. Pas de cœur? Jamais dans le service, monsieur. Ah, ça me coûte trop cher d'avoir du cœur, moi. Eh ben, tenez, voilà 45 francs. Mon dîner. Il manque 100 sous. Je sais pas, tant pis. Tant pis, l'huissier. Mais vous n'allez tout de même pas me verser des pour 100 sous. J'ai 5 clients par jour à qui manquer 100 sous.